très heureux d'être avec vous dans cette capsule série sur le sabbat. Vous êtes nombreux à avoir donné votre retour là-dessus et puis nous pensons que nous allons continuer avec ce type de capsule afin que vous puissiez ensemble avoir aussi la documentation pour étudier, pour pouvoir continuer à avancer afin de se libérer des fausses doctrines. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet, le sabbat est-il le sceau de Dieu? Vous savez très bien que cette question ne peut ne pas manquer dans ce sujet sur le sabbat et certaines personnes utilisent justement cet argument pour dire, vous devez faire le sabbat, vous devez faire le sabbat parce que c'est le sceau de Dieu. Si tu n'as pas le sceau de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Qui n'a jamais entendu ça pour ceux qui ont déjà côtoyé quelques sabbatistes? Qui n'a jamais entendu ça? Et principalement une religion, une dénomination, je pourrais dire ainsi dire, qui fait la promotion du sabbat, le sceau de Dieu. Même les juifs messianiques, je dis, les juifs qui ont accepté Jésus n'ont jamais fait cette prétention. OK? Et c'est basé sur le prophétesse qui s'appelle Hélène G. White. Voilà ce qu'elle dit dans The Great Controversy. Elle dit, le sceau de la loi de Dieu se trouve dans le quatrième commandement. Vous comprenez? Le quatrième commandement, c'est le commandement qui parle du sabbat. Déjà, on sait que le mot commandement n'existe pas, c'est les 10 paroles de l'alliance. Ce que beaucoup d'adventistes ne savent pas, c'est quoi la nouvelle alliance. Et c'est normal que quand tu es ignorant de la Bible, que tu te bases sur les écrits de cette femme ignorante de la Bible aussi, c'est normal que tu vas pas comprendre, tu vas penser que ça fait du sens. Il n'y a pas le mot commandement quand on parle des 10 paroles. Pour ceux qui veulent savoir, regardez les vidéos. Et si, est-ce qu'Abraham a-t-il fait le sabbat? Vous allez voir, comprendre pourquoi nous disons cela. Une autre citation. Elle dit, le sabbat a été honoré par tous les enfants d'Adam restés fidèles à Dieu. Mais Caïn et ses descendants n'ont pas respecté le jour sur lequel Dieu s'est reposé. Déjà, il n'y a aucune preuve biblique et ce n'est même pas du tout vrai. Vous comprenez? Combien de personnes, si vous lisez dans la vision qui est présentée, la vision de cette femme, parce que même si vous êtes adventiste, vous ne lisez pas les écrits de cette femme, les doctrines sont basées sur cette vision. Donc, même si vous rejetez cette femme, tant que vous acceptez les doctrines adventistes, vous suivez la vision de Madame White. Une autre citation. Le sceau est le sabbat. Et vous allez voir beaucoup des présentateurs adventistes, prédicateurs, pasteurs, tous ces personnes-là défiler sur YouTube, vous faites des acrobaties. J'ai pris la peine, même si c'était difficile à écouter, de voir les acrobaties bibliques pour arriver à cette conclusion. Parce que dans l'adventisme, il faut à tout prix prouver que le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Parce qu'une fois que tu vas démontrer ça, tu vas dire que le dimanche, c'est la marque de la bête. Vous comprenez? Pourquoi l'adventisme est tant attaché à dit que le sceau, c'est le sabbat. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Quel est l'argument des adventistes? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que l'argument peut tenir bibliquement? Ou c'est juste une tradition? Pour ceux qui ont déjà discuté avec les adventistes, l'argument qu'ils vont vous donner lorsqu'ils parlent du sabbat, j'ai pris le pape des adventistes, s'appelle Ted Wilson. Quand vous voyez le pape des catholiques, lui, c'est le représentant des adventistes, s'appelle Ted Wilson. Dans son développement, il prend exactement ce que tous les prédicateurs adventistes répètent dans leurs conférences, hein. Voilà, c'est du réchauffé. Il dit ceci. Ce commandement parlé du sabbat, parmi les 10, est le seul qui mentionne le nom, le titre du législateur. Il le proclame créateur des cieux, la terre, le monde, ainsi que Dieu seul a droit à notre soumission, à notre adoration. Donc, une des raisons pour laquelle les adventistes disent que le sabbat, c'est le sceau de Dieu, ça c'est l'argument, c'est parce que dans le sabbat, le quatrième commandement, on voit apparaître le nom, le titre, la domination qui confirme que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Et je vais vous donner un exemple. Si vous partez dans Exode 20, versets 8 à 11. On dit, souviens-toi du jour pour le sanctifier. Bon, on va passer. Le verset 11 dit, car en 6 jours, l'Éternel, son nom, OK, a fait les cieux, la terre, voilà, la domination, et tout ce qui est contenu. Et il se repose au septième jour. Vous dites, ah, c'est parce que ce commandement comporte ces choses-là que c'est le sceau de Dieu. Que c'est le sceau de Dieu pour le chrétien dans la nouvelle alliance.
Alors, si nous partons dans la même, on suit la même lancée, lisons Deutéronome 10, verset 12 à 14. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, enfin, de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici l'Éternel, ton Dieu, appartient les cieux, la terre, la mer, tout ce qui est qu'elle renferme. Alors dites-moi, dans ce verset, on voit qu'il y a le titre, le nom, le territoire. Maintenant, posons-nous la question. Ça veut dire que si on suit la logique adventiste, on peut dire que la Torah est aussi le sceau de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez comment c'est incohérent. Je vous donne encore plusieurs versets. Plusieurs versets qui montrent l'incohérence adventiste sur la question. Vous avez plusieurs versets où on parle de théorie, du titre. Jamais, ce n'est pas jamais on ne dit que c'est le sceau de Dieu. Ne vous inquiétez pas, s'il passe vite, vous aurez la documentation dans notre groupe Telegram. Vous pouvez lire encore peut-être. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel qu'il adressa cette prière. L'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Est-ce que quand on voit un verset, parce qu'il y a le nom, le titre, ça veut dire que c'est le sceau de Dieu, il y a plus, je peux vous donner, j'ai donné les références là, vous pouvez voir, ça c'est un argument qui ne tient nulle part. On ne voit aucune confirmation biblique là-dessus. Parce que si tu veux prendre cet argument-là, on peut te sortir tous les versets, comme je vous ai donné, qui montrent qu'il y a le titre, le nom, mais ce n'est pas le sceau de Dieu. Vous comprenez? Et si vous voulez savoir, le nom qui est au-dessus des noms, c'est le nom de Jésus. Vous voulez savoir le territoire, c'est Jésus. OK? Jésus a le titre. Il a tous ces attributs-là, en fait. Il a la domination. Et pour terminer, dans l'Ancien Testament, le sceau n'était pas que le sabbat. Et voilà encore un gros problème quand je discute avec cette... Il y a beaucoup d'adventistes sincères qui me disent, je ne savais pas, je ne connaissais pas c'est quoi l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Je pense, on me disait la nouvelle alliance, c'était la loi de Dieu qui réécrivait dans notre cœur. Et c'est normal. Une fois que tu ne comprends pas la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, c'est normal que tu vas te baser sur la vision de Madame White. C'est normal. Parce que l'adventiste entend ces mots. Quand vous parlez avec un adventiste, vous utilisez les mots chrétiens, ne pensez pas que c'est la même chose. Quand un adventiste dit justification par la foi, ce n'est pas la même justification de la Bible. Je vais vous démontrer ça dans une vidéo. Quand un adventiste dit l'évangile, ce n'est pas la même chose. Donc, faisons attention parce que c'est souvent des pièges qu'ils attrapent des personnes où penser que, parce qu'ils disent ceci, croient en ceci, le Jésus. Non, le Jésus adventiste n'est pas le Jésus de la Bible. Je vous ai déjà démontré ça dans une vidéo. Et comme ils ne se connaissent pas, dans l'Ancien Testament, il y avait l'alliance de Noé. Dans l'alliance, il y a toujours ce qu'on appelle la promesse, le territoire, la condition, le signe, pardon. Vous voyez, Dieu a donné le signe que le sceau, qui était l'arc-en-ciel. Lorsqu'on vient sur l'alliance abrahamique, on voit que Dieu lui fait la promesse, oui, on voit la condition de l'alliance et on voit le signe de l'alliance qui était la circoncision. Au temps d'Abraham, si tu ne faisais pas cela, tu étais exterminé. Si vous partez dans l'ancienne alliance, qui est l'alliance du mont Sinaï, on voit clairement ici, si pour toute personne honnête bibliquement, la promesse, vous serez un peu plus spécial. La condition, l'obéissance, c'est pourquoi tu désobéis, tu as maladie, il y avait la malédiction. Et le signe, c'est-à-dire le sceau, c'était le sabbat. Le sabbat était le sceau, c'est-à-dire pas seulement le quatrième, mais tous les sabbats. J'ai eu à vous démontrer déjà ça. Quand vous voyez Ézéchiel 20, verset 12, Ézéchiel 20, verset 20, ça parle de tous ces sabbats-là. C'était le signe pour l'alliance, pour l'ancienne alliance avec Israël.
OK? On avait les 10 paroles de l'Alliance, plus les autres lois, les 10 paroles de l'Alliance, pas les 10 commandements. Et comment l'apôtre Paul appelle les 10 paroles qui sont écrites sur les tables de pierre? Il appelle ça quoi? Le ministère de la mort. Dans 2 Corinthiens 3, versets 7 à 11. Le ministère de la mort. Et qui est passager? Le verset 11 dit, ce qui est passager. C'était le ministère de la mort passager. Dans la nouvelle alliance, quand Dieu dit que je vais faire une nouvelle alliance, il dit non, non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père le jour où je les ai saisis de la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Est-ce que vous pensez que celui qui lit Hébreu, qui est un magnifique, un chef-d'œuvre, celui qui lit Hébreu comprend que l'alliance, quelle alliance qu'il a fait avec Israël? Quelles étaient les paroles de l'alliance? 10. Les 10 paroles de l'alliance, n'est-ce pas? Il dit bien, non pas l'alliance que j'ai traitée avec eux. Donc, ce n'est pas les 10 paroles que le chrétien sera soumis. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas les 10 paroles. Et dans Hébreux 8, il dit, et maintenant, ils observent un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur les meilleures promesses. Et il vient. En effet, si la première alliance, c'est quoi les 10 paroles de l'alliance qu'on mettait dans l'âge de l'alliance? Il dit, si ça avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Dans le verset 13, il dit, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et prêt à disparaître. Le chrétien, dans la nouvelle alliance, n'est pas lié. Il n'est pas lié aux 10 paroles. Et c'est pourquoi Paul dit, avant que la loi ne vienne, nous étions enfermés, nous sous la garde de la loi, donc toutes les 613 lois, incluant les 10 paroles de l'Alliance, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi est comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Même la prophétesse adventiste confirme ce que je dis, que la loi, ce pédagogue-là, c'est la loi, dont, toutes les lois dont les 10 paroles incluent. Mais l'adventiste va venir argumenter sur cette vidéo. Vous allez voir. Prenez le temps de regarder, il va venir argumenter. Nous ne sommes plus sur le pédagogue. Nous ne sommes plus dessus. Nous sommes maintenant dans un autre régime. L'adventiste ne fait pas la différence entre le système de la grâce et le système de la loi. Parce qu'il mélange les deux. Quand on nous dit que Jésus est le sceau de Dieu, dans Jean 6, verset 27, Jésus est le sceau de Dieu. On ne dit pas qu'il a le sabbat. C'est dans le Nouveau Testament. Il est marqué du sceau. OK? Le mot là, scellé, il est marqué du sceau, Jésus. Et c'est pourquoi, dans la nouvelle alliance, vous savez c'est quoi? Qu'est-ce qui est le signe de l'alliance? Le Saint-Esprit, les amis. Le Saint-Esprit, les amis. Vous avez été scellés du Saint-Esprit, comme un gage. Éphésiens 4:30. Vous avez été scellés. 2 Corinthiens 1, verset 22 à 23, verset 21 à 22. Lequel nous a aussi marqué du sceau. Vous comprenez? Qu'est-ce qui fait à ce qu'on voit maintenant un signe? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Romains 8, 9 nous dit, pour vous qui vivez selon la chair, mais vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Du moins, si l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, c'est-à-dire l'esprit qui vient de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne dit pas celui qui a le sceau. Jamais dans le Nouveau Testament, je challenge tous sabbatistes. Je le dis toujours chaque vidéo, ce n'est pas la prétention. Je suis honnête lorsque je le dis. Si vous avez un verset dans le Nouveau Testament qui dit que le sceau de Dieu c'est le sabbat, je supprime toutes les vidéos et je ferme cette chaîne. Vous comprenez? Le même mot pour le Saint-Esprit scellé, c'est le même mot qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 7, versets 3 à 4. Et qu'on sait que le sceau de Dieu, c'est aussi le nom dont le Saint-Esprit te permet d'avoir le caractère de Dieu. C'est clair. C'est pourquoi le groupe de 144 000 dans Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14, c'est les mêmes. On dit qu'ils ont le sceau, ils ont le nom, parce que le sceau, voilà,
Le sceau, c'est le caractère. Et qu'est-ce qui te permet d'avoir le caractère de Dieu? Qu'est-ce qui te permet? C'est le Saint-Esprit, Romains 5, verset 5. Alors, les sabbatistes ont un problème. Si le sabbat est le sceau de Dieu, il y a des millions de juifs dans le monde qui observent le sabbat, mais n'acceptent pas Jésus. Si le sabbat est le sceau de Dieu, alors plusieurs de ces non-chrétiens qui n'acceptent pas Jésus auront aussi le sceau de Dieu. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez comment ça n'a pas de sens? Poussons la réflexion et non l'émotion. Est-ce que vous voyez que ça n'a pas de sens? Être scellé par Dieu signifie que tu lui appartiens. Si nous ne pouvons pas être scellés à moins d'observer le sabbat, il s'ensuit logiquement que nous devons observer le sabbat afin de gagner le sceau de Dieu. Donc, en fin de compte, le salut. Demandez à un adventiste, si vous avez Jésus et vous n'avez pas le sabbat, vous êtes sauvé, il va dire non. Il va dire non, il te faut le sceau de Dieu. Il va te dire, si vous me gardez mes commandements, il oublie que le mot commandement, là, ce n'est pas les 10 commandements, c'est le mot antolé. Et Jean 15, 10 et 12 te dit, c'est quoi ces commandements-là? Aimez-vous les uns les autres. Vous voyez comment, si vous n'êtes pas vigilant, quand vous discutez un sabbatiste, il va tordre les Écritures pour amener dans le sens de sa dénomination. Si le sabbat est le sceau de Dieu, ça veut dire que seuls ceux qui font certaines choses seront sauvés. On appelle cela quoi? Le salut par les œuvres, les amis. Comprenez mes frères ça? Et c'est pourquoi Jésus a dit, comment on reconnaît ses disciples? À tous, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez le sabbat. J'ai vu un adventiste qui a dit, mais il devait nous faciliter la tâche s'il avait mis ça. Heureusement, il n'a pas mis ça. Si tous ceux qui connaîtront, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns les autres. Et ça, c'est le gros problème des sabbatistes. Ils oublient que même ceux qui faisaient le sabbat dans l'Ancien Testament ont crucifié Jésus parce qu'ils n'avaient pas le caractère de Dieu. Donc ne tombez pas dans ce piège-là. Je vous dis, et j'ai toujours challengé quiconque. Et jusqu'aujourd'hui, bien que certains vont me parler en privé, je dis toujours, je dis à ces pasteurs-là, parlez en public, dites aux gens, pourquoi vous ne dites pas aux gens, je dis oui, combien de pasteurs adventistes que je connais qui disent qu'ils ne croient pas que le sceau de Dieu c'est le sabbat? Ils le disent, mais ils ne peuvent pas parce que la position officielle dit qu'il faut s'accrocher au sabbat ou en ricochet dit que le sceau, la marque de la bête c'est le dimanche. Et les amis, nous étudions actuellement le livre d'Apocalypse. Venez, vous allez comprendre c'est quoi la marque de la bête selon la Bible et non selon Madame White. Que vous soyez, vous aimez venir, raisonnons pas. Venez, nous sommes ouverts à tout le monde. On donnera avec les documentations et les preuves que la vision de Madame White, que l'Adventiste fait la promotion, est totalement hérétique. On va vous montrer cela. Vous comprenez, les amis? Et je remercie toutes les personnes qui font la documentation actuellement. Vous voyez, on met dans tous les groupes les parallèles. Tous ces résumés-là, c'est à votre disposition dans les groupes Telegram. Alors, téléchargez, les amis. Et merci encore à toutes les personnes qui mettent qui font tous ces documents pour que chacun d'entre nous puisse avoir accès. Mettez un coup de pouce sur cette vidéo et n'hésitez pas à télécharger le document pour vérifier avec vous-même tout ce que nous avons dit. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt. Suivez les raisonnants.